Lecture de l'Épître du bienheureux apôtre Paul aux Hébreux. Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois à nos pères par les prophètes, Dieu en ces derniers temps nous a parlé de son Fils, par son Fils, qu'il a constitué l'héritier de toutes choses et par lequel il a fait les mondes. Ce Fils qui est la splendeur de sa gloire et la figure de sa substance, qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole, après avoir opéré la purification des péchés, siège à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, moi je serai ton père, et lui sera mon fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit son premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. À la vérité, parlant des anges, il dit lui-même a fait des messagers rapides comme le vent, et des serviteurs sont comme la flamme du feu. Mais, parlant à son Fils, il dit « Ton trône, ô Dieu, est établi pour les siècles des siècles. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile d'allégresse qui t'élève au-dessus de tous ceux qui partagent ta gloire. Et encore, c'est toi, Seigneur, qui, au commencement, as fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils passeront, mais toi, tu demeureras. Et tous, ils vieilliront comme un vêtement, et tu les changeras comme un manteau, et ils seront changés, mais toi, tu es toujours identique à toi-même, et tes années ne finiront pas. L'annonce de la semaine. 25, fête de la Nativité. Demain, samedi 26, Saint-Étienne, premier martyr, messe à 11h. Dimanche prochain, fête de Saint-Jean, apôtre, évangéliste, à 10h comme d'habitude. Et toute la semaine prochaine, la messe du matin sera célébrée à 11h. Une annonce rapide pour les dernières lettres de Monseigneur Vigano. Je n'ai pas eu le temps de les imprimer pour ceux qui n'ont pas Internet. Pour ceux qui ont Internet, je leur ai envoyé déjà dans leur boîte mail des lettres très importantes, celle du 18 décembre et celle du 23 décembre, dans lesquelles donc il dénonce exactement la même stratégie contre la secte conciliaire que contre les États-Unis, de la part du Parti communiste chinois. Avec Biden qui a passé des pactes secrets avec Pékin pour livrer les États-Unis à la Chine. De la même façon, Bergoglio a signé des accords secrets avec Pékin pour livrer toute la secte. Pas seulement une partie, c'est le Vatican qui est livré au Parti communiste chinois avec des contreparties financières énormes. Donc la prophétie de Fatima, si vous voulez, s'accomplit jusqu'au bout. Le communisme est en train de vouloir soumettre la planète entière à sa dictature. Je relèverai quelques phrases percutantes de ces deux lettres. Monseigneur Vigano parle de la secte bergolienne. On ne peut pas être plus explicite. Il y a bien une secte. Bien d'accord ? Contrairement à tous ceux qui nous disent « Non, l'église conciliaire, ça n'existe pas. » Si, ça existe. L'église conciliaire, ça existe. Et nous sommes très heureux et dans une joie immense de constater que Monseigneur Vigano est un réaliste et qu'il constate la réalité. La réalité, c'est que, oui, il y a une secte, il l'appelle bergolienne, mais il dit aussi que
elle vient depuis Vatican II, dont il a fait partie, il sait de quoi il parle. Hein, tous ces messieurs qui théorisent avec leur cerveau uniquement, lui, il a vécu ça de l'intérieur, il sait que c'est une secte qui éclipse l'Église, et il le dit textuellement. Deuxième point, il dit que Bergoglio est un imposteur. Le mot est écrit noir sur blanc. Il ne dit pas « Ah, c'est le pape légitime, matérialitaire, et nous devons l'accepter ». Non, non. Il dit Bergoglio, il doit partir. C'est un imposteur, ce n'est pas un pape matériel. On est très content de lire ça. Oui. Ceux qui ne sont pas issus et formatés par les milieux de la tradition voient la réalité telle qu'elle est. C'est exactement la même chose pour nos amis carmes et carmélites, dont la mère prieure la mère prieure et sa sœur ont fait abjuration cette semaine. Ils sont parfaitement lucides sur la situation et partagent tout à fait la position de Mgr Vigano, qui est aussi la nôtre, qui est tout simplement la réalité, ce n'est pas notre position. Nous, on n'a pas de théorie, on n'a pas de thèse, on regarde la réalité telle qu'elle est. Et donc, c'est une grande joie, juste avant Noël. Hein, la dernière lettre, elle a été écrite le 23 décembre, juste pour Noël. Cadeau de Noël de Mgr Vigano. Immense espoir, et non pas enthousiasme, comme disent certains. Ce n'est pas de l'enthousiasme, c'est juste une joie surnaturelle de voir que enfin la vérité éclate au grand jour et est publiée dans le monde entier. Donc, en cette fête de Noël, prions beaucoup pour Mgr Vigano. Il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa démarche, jusqu'au bout de son témoignage, voyez, et qu'il se fasse ressacrer évêque. Ça, c'est vraiment la grâce des grâces qu'il faut qu'on supplie le ciel. Vous voyez, ça ne va pas se faire tout seul. Il ne s'agit pas d'attendre, puis de critiquer aussi. Il dira, ah bah oui, mais bon, il y en est qu'encore là. Oh, il n'a pas encore tout compris. Non, non, on arrête, on prie pour que justement il finisse de comprendre tous les détails et qu'il fasse cette démarche de se faire ressacrer pour qu'il soit un véritable évêque de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la fête de Noël nous ramène toujours devant le même mystère incompréhensible de ce petit enfant qui a quelques heures, il y a quelques jours, c'est un nourrisson, c'est un tout petit bébé, c'est un nouveau-né. Mais la préoccupation des nouveau-nés, son nombre de deux, il n'y en a pas 36, boire le lait de maman et dormir. Point final. Et de quoi nous rappelons-nous de nos premiers jours sur Terre? Rien du tout. Totalement inconscient. Ce sont des actes automatiques. C'est le corps humain qui fonctionne tout seul et n'a pas besoin d'intelligence. L'intelligence, elle va s'éveiller ensuite, au fil des mois et des années, elle va se développer, se fortifier. L'intelligence, mais pas la conscience. N'oublions pas. Conscience, c'est de réaliser les choses dans le bien et le mal. Alors, nous ne sommes pas égaux à ce niveau-là, mais ça va prendre quoi? 6 ans, 7 ans, peut-être pour certains 8 ans. Mais les premiers mois, il y a zéro conscience. Et juste, ça, ce sont les bébés humains. C'est nous à notre naissance. Mais lui, à sa naissance, bien d'autres préoccupations que de boire le lait de maman. Lui, il règle les galaxies. D'accord ? Il s'occupe de l'univers entier. Et s'il a une seconde d'inattention, il faut réaliser que dans le ciel, c'est le chaos. C'est-à-dire que dans les trajectoires, les étoiles s'entrechoquent,
Parce qu'un petit écart de trajectoire dans ces distances-là font des millions de kilomètres au bout d'un certain temps, ce qui fait que tout explose. Donc il n'est pas question que ce bébé ait une distraction d'une seconde. Sinon, l'univers explose. De même que sur la Terre, eh bien, il s'occupe de toutes les espèces, de tous les hommes. Il continue de gérer tous les rois, comme toutes les fourmis, comme tous les petits insectes, comme tous les poissons de la mer, de chaque créature qu'il a créée lui-même avec son Père au début de l'histoire de la création, eh bien, il continue son travail de créateur. C'est tout le sens de l'épître de saint Paul de nous faire réaliser qui est celui que nous voyons comme un petit nourrisson. Ce fils, cet enfant, ce bébé, il est la splendeur de la gloire du Père et la figure de sa substance. Il soutient toute chose par la puissance de sa parole. Voilà qui est ce bébé. C'est pourquoi nous nous agenouillons devant lui. Mais celui par qui tout a été fait, celui qui soutient toute chose dans l'existence, a voulu tout perdre pour venir sur terre, quitter son ciel et venir habiter parmi les hommes qu'il a tant aimés. Méditons bien, réalisons bien l'amour absolument incompréhensible de notre Père qui nous donne son Fils, son unique, il n'en a pas deux, il n'en a pas trois, il n'en a qu'un. Eh bien, ce Fils unique, il nous le donne. Parce que ça, c'est la définition de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ? Dieu, et surtout, déjà, notre Père, qui est notre Père ? C'est celui qui se donne. Il se donne, et quand il se donne pas à moitié, il ne donne pas un petit peu. Non. Le Père, il donne tout. Résultat de ce don, c'est son Fils. Le Fils, c'est le don total du Père. C'est pourquoi le Fils est l'image du Père, parce qu'il est exactement identique au Père. Il reçoit absolument tout le Père. Donc quand le Père envoie son Fils, il donne tout. Parce que son Fils, c'est tout. Et quand je dis tout, c'est l'infini. C'est l'infini de Dieu. Avec Dieu, c'est tout, c'est rien. Soit il n'envoie pas son Fils, on n'a rien. Soit il envoie son Fils et on a tout. Mais ce Fils, il aurait pu, dans son dépouillement, vouloir venir sur terre avec un minimum d'amis, de réception, de confort, de gloire humaine, d'honneur. A pu imaginer que Hérode et toute sa cour viennent dans un palais pour honorer le roi des rois. Ça, c'est notre imagination humaine. Nous, on aurait fait les choses comme ça. Et Dieu, lui, non. Il veut nous faire comprendre, il veut nous donner la leçon de qui il est. Il vaut plus que tout. Quand on a Jésus, là, on n'a besoin de rien d'autre. Alors pour qu'on le comprenne, ça, il y a Jésus et il y a rien d'autre. Une grotte, une mangeoire. C'est quoi le mobilier ? C'est quoi le lit ? C'est quoi le landau ? C'est rien. C'est une mangeoire pour animaux, c'est pas prévu pour lui. C'est-à-dire qu'il dort dans un objet qui est destiné aux animaux. Réalisons l'abaissement total.
Oui. Déjà, pour un noble, ça serait insupportable. Pour un roi, ça serait inimaginable. Mais attendez, là, on n'a pas un noble, on n'a pas un roi. On a le créateur du ciel et de la terre. Pourquoi est-ce qu'il veut dormir dans une mangeoire pour animaux? Dépouillement total. Et qui, le Créateur, va-t-il chercher comme adorateur? Il veut quand même des adorateurs. C'est pas la solitude totale. 3 bergers. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 6. Il y en a 3. Et on les connaît, et on connaît leurs noms. Ce sont des saints qui, dont les reliques, dont les corps ont été recueillis et transportés jusqu'en Espagne, à côté de Séville. Lisez la vie des 3 bergers, des 3 saints bergers, dans les biographies évangéliques de Monseigneur Gaume. Ce sont eux qui sont les plus privilégiés de toute l'humanité de l'époque. Ces bergers sont des solitaires. Ce sont des gens qui n'ont pas de vie sociale. Ils ne passent pas leur temps dans les restaurants, les réceptions, les salons, soirées dansantes. Non, non. C'est des hommes rustres. C'est des hommes qui vivent seuls dans la campagne avec leurs moutons. Ce sont eux que Jésus choisit. Et si vous remarquez, les goûts de Dieu, ils ne changent pas. Toujours les mêmes. Qui, notre Seigneur, ou qui, la Très Sainte Vierge, choisit pour venir faire des révélations privées, pour venir confier des secrets immenses, pour venir confier comment va se passer la fin du monde. Vous voyez Mélanie Calva, vous voyez Bernadette Soubirous, vous voyez les petits-enfants de Fatima, des enfants faibles, jeunes, très jeunes, extrêmement pauvres, méprisés, dédaignés. C'est toujours les mêmes que notre Seigneur choisit comme privilégiés. Mais avec la pauvreté, avec la faiblesse, il y a la solitude. Et parce qu'ils avaient l'habitude de vivre seuls, ou quasiment, de vivre de longues heures de solitude pour la garde des troupeaux, parce qu'ils se relayaient même s'ils étaient plusieurs. C'était des hommes de méditation, de réflexion, parce qu'ils gardaient la nuit, et quand on garde la nuit pendant des heures, eh bien, on pense. Et ils ont eu cette grâce de voir un ange venir les chercher pour adorer le Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu dont personne ne veut. Il est venu dans sa propre famille. Les oncles, les tantes, c'est-à-dire les frères, les cousins de Saint Joseph, personne ne veut d'eux. Donc vous allez à l'hôtel, parce qu'il n'y a pas de place. Non, il y a trop de monde chez nous, vous allez à l'hôtel. Et même à l'hôtel, nous dit l'Évangile, il n'y avait pas de place pour eux. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens l'ont rejeté. Et plus tard, les siens vont l'accuser. Et les siens vont crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Voilà la destinée de ce nourrisson si beau, si plein d'amour pour les hommes, et qui n'a reçu en retour que de l'ingratitude, du mépris, de l'ignorance. Alors que ce matin, nous lui apportions
notre cœur, notre amour, notre gratitude, notre reconnaissance, et que nous lui donnions tout. Puisque le Père nous donne tout, il faut que nous donnions tout au Père par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans ce don total, eh bien, il y a le don non seulement de notre confort, de nos relations, de nos amis. Il faut accepter d'être quitté, il faut accepter d'être rejeté. Il y a le don de notre réputation, il faut accepter d'être accusé injustement, il faut accepter d'être calomnié, d'être méprisé, d'être tenu pour rien. Saint Paul l'explique bien dans ses épîtres, c'est comme ça qu'on le traitait. Il dit, on me traite comme la balayure du monde. Vous savez, les détritus qu'il y a par terre et qu'on balaye régulièrement dans nos maisons. Voilà. Il dit, moi, voilà, c'est ça que je suis. Je suis considéré comme ça. Et vous êtes glorieux, vous vous glorifiez. Et nous, les apôtres, on est traités comme des moins que rien. C'est la règle du jeu, j'allais dire. C'est la loi. Si on veut suivre Jésus jusqu'au ciel, il faut accepter de passer par les mêmes épreuves, par les mêmes purifications, pour entrer avec lui dans la gloire. Et nous sommes particulièrement dans l'action de grâce cette année, puisque ça fait 20 ans que nous sommes arrivés à la chapelle Saint-Antoine du Golédic. Donc participez, s'il vous plaît, à notre action de grâce, remerciez notre Seigneur de nous avoir amenés jusque-là. Et nous, de notre côté, eh bien, nous vous remercions de toutes les prières que vous avez faites depuis 20 ans pour qu'on tienne jusqu'à aujourd'hui. Parce que sans vous, on ne serait pas là. Et notre force, c'est vous. Donc, je vous dis aussi merci d'avoir été là. Je ne dis pas que je veuille absolument parler de nous, mais de temps en temps, il est bon de faire connaître à ceux qui ne nous connaissent pas les détails de la fondation de cette chapelle. Donc hier soir, j'ai un peu parlé de mon histoire. Ce matin, je vais parler de l'histoire de Sœur Marie-Cécile. Et peu importe, c'est pas une question de Sœur Marie-Cécile, c'est pas une question de l'abbé Grossin. Ce serait l'abbé Truc, Sœur Guduline, ce serait pareil. Il faut que vous compreniez le mécanisme, comment ça marche. Et que ce n'est pas parce que c'est nous, c'est parce que c'est comme ça et que ça a toujours été comme ça et que ça sera toujours comme ça. La sœur a témoigné dans une congrégation religieuse, c'était plus dur que moi parce que là, il y a le vœu d'obéissance. Et quand vous commencez à dire non, ça veut dire que vous désobéissez à la mère supérieure. La sœur, elle ne disait pas la messe, elle disait l'office. Dans l'office, il y a des prières où on prie pour le pape. C'est comme ça. C'est prévu dans les bréviaires. Et donc, elle a dit à un moment donné, moi, je ne prie plus. Je refuse de citer le nom de Jean-Paul II dans les prières du bréviaire. Moi, j'ai dit, moi, je refuse de citer le nom de Jean-Paul II dans ma messe. Et puis dans le bréviaire aussi, mais c'était secondaire. Moi, ce qui focalisait mes supérieurs, c'était la messe. Pour la sœur, c'était son office. À partir d'un moment, si vous voulez, on est bien coupable. À partir d'un moment, si on voit les choses de manière extérieure, on commet un péché matériel, pour le coup. Oui, parce que, effectivement, désobéir, c'est enfreindre son vœu d'obéissance. C'est très grave.
Et la sœur a eu ce courage pour témoigner de la foi, parce que quand la foi est en jeu, il n'y a plus d'obéissance qui compte avec les supérieurs religieux. Il n'y a plus de vœux d'obéissance qui comptent. L'obéissance, c'est l'obéissance à Dieu. Comme dit saint Paul, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand il y a un conflit entre les deux, c'est Dieu qui prime. Et elle a eu ce courage de s'opposer. Comme pour moi, tout de suite, il y a des conséquences qui sont tombées. Évidemment, elle est devenue l'élément perturbateur. Tout le monde pointe du doigt la méchante. Donc on l'isole. Et l'isolement a été jusqu'à l'emprisonnement. Moi, je n'ai pas été emprisonné. On a fait le vide autour de moi, mais on ne m'a pas emprisonné. La sœur, elle est allée en prison. Alors, je vous rassure, ce n'était pas Fleury-Mérogis. Mais c'était une cellule à Morgon, où elle était enfermée, et où tous les jours, le père Antoine venait pour la faire céder. D'accord ? Elle a dû résister. Et heureusement que M. l'abbé Guépin a eu cet acte très courageux, ah oui, tout arrive, merci M. l'abbé Guépin, d'aller chercher la sœur Marie-Cécile à Morgon. De la prendre à l'insu des Capucins et de la ramener. Je dis ça parce que forcément un jour, vous allez être au courant de cette affaire-là, qui est quand même l'acte fondateur de la chapelle du Golédic, entre autres. Si les choses se rétablissent, forcément l'abbé Guépin, il va avoir de gros soucis. Parce que ça s'appelle un rapt de religieuse. Un rapt de religieuse, en soi, c'est un crime condamné par le droit canon. Donc forcément, comptez bien sur nos ennemis hypocrites de la fraternité et de Morgon pour faire des procès quand les choses se rétabliront et nous accuser de crimes. Quoi que j'ai dû subir de M. l'abbé Guépin, je le dis aujourd'hui, je serai à ses côtés pour le défendre. Parce que ce qu'il a fait, c'était héroïque. Et il l'a fait en connaissance de cause, parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait, il savait très bien les conséquences que ça pourrait avoir dans l'avenir. Et il l'a fait quand même. Il l'a fait pour défendre la foi. Il l'a fait par charité pour les religieuses, parce que la sœur Marie-Cécile était avec une autre religieuse, qui malheureusement n'a pas persévéré, mais dont nous sommes reconnaissants aussi de tous les services qu'elle a pu nous rendre. Et nous avons une pensée pour elle ce matin, parce que même si elle n'est plus là, eh bien, nous la remercions et nous prions pour elle, pour tous les services qu'elle a rendus. Elle nous a rendu de grands services pour l'école à la maison. Donc nous assumons complètement ce que nous avons fait. Considérez bien qu'on a été jusqu'à commettre apparemment un crime selon la loi pour défendre nos convictions d'attachement au magistère de l'Église, au magistère infaillible de l'Église. Ça veut dire qu'on est prêt à assumer toutes les conséquences jusqu'à la mort s'il fallait. Qui nous dit qu'on ne fera pas un peu de prison ecclésiastique dans l'avenir pour ça. Eh bien, on l'assumera. Alors qu'on ne vienne pas nous dire « Ah, mais quand même, monsieur l'abbé, oh, quand même, la fraternité, c'est bien. Soyez plus souple avec la fraternité. » Non. On peut quand même aller à la messe de la fraternité. Non. Si on a été jusque-là, nous, c'est pas pour que vous alliez aux messes de la fraternité. Si on a été jusque-là, jusqu'à commettre apparemment un crime, l'abbé Guépin, spécialement, mais moi, c'est pareil, je veux dire, ce que j'ai fait vis-à-vis de la fraternité, ce sont des fautes très graves. Si j'étais dans mon tort, si je n'avais pas fait ça pour témoigner de la foi. Vous comprenez ?
Si on a été aussi loin dans la gravité des actes posés, c'est parce que, en face, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas la foi. Donc réalisez bien qu'on a tourné la page de la fraternité, on a tourné la page de cette tradition, qu'on est sorti de la fraternité, mais complètement, à 100%. On n'a pas gardé de la nostalgie. Ah, c'était quand même pas mal, la fraternité c'était bien. Non. Merci mon Dieu de ne plus y être, merci mon Dieu de m'avoir arraché à cette société gallicane. Oui. Nous sommes dans l'action de grâce. Quoi qu'il nous en coûtera, quoi qu'il nous en a coûté, depuis 20 ans, nous sommes très heureux d'avoir vécu ce que nous avons vécu depuis 20 ans. Si c'était à recommencer, on recommencerait, sans hésiter, la même chose, peut-être beaucoup plus violemment. Je pense que si ça recommençait, en face, il recevrait plus d'opposition qu'il y en avait à l'époque. Mais dans l'avenir, on assume tout et on se défendra comme des lions. Ceux qui nous attaqueront, oui, vous avez fait un rapt de religieuses, oui, et alors? Et on justifiera, et on se défendra. Et je défendrai l'abbé Guépin. Parce qu'il a eu raison de faire ça. Et on voit le résultat aujourd'hui, 20 ans après. Il a une communauté de religieuses de sœurs de la sagesse. Et ici, on a un Carmel complet qui est venu abjurer. Voilà. Si vous avez des doutes, regardez, ouvrez les yeux. Ça, c'est du concret. Ça, c'est les résultats des crimes qu'on a commis, selon la lettre du droit canon. Donc, j'assume, je signe, je persiste. Et je dis merci au bon Dieu. Je dis merci à tous les fidèles qui nous ont soutenus, qui ont prié pour nous. Et j'espère que ça continuera encore pendant de longues années. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 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 Père